Salut, ici Jean-François et nous allons parler aujourd'hui de la création d'une chaîne vidéo. La création d'une chaîne vidéo. Alors, générique et après on se retrouve tout de suite. Salut, c'est Jean-François et aujourd'hui je vais te parler de la création d'une chaîne vidéo, d'une chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que je vois régulièrement des gens qui créent des chaînes YouTube, qui ont des problèmes et je vais essayer un peu de te débrouiller ça. Alors qui je suis? Eh bien j'ai 55 ans, j'étais enseignant et j'ai fait des reportages entre autres l'été pour payer certains voyages. J'ai fait des reportages sous forme de photos, sous forme des photoreportages, des reportages écrits que j'ai vendus. J'ai fait aussi des reportages géographiques que j'ai vendus dans les écoles quand j'ai pris une année de disponibilité pour aller les présenter. J'avais fait un travail sur le Burkina Faso, un milieu original. J'ai aussi créé 3 chaînes et la dernière est Sentier du Bonheur, comme des petits-enfants qui se succèdent. Et j'ai passé maintenant, tant bien que mal, à peu près 1500 heures sur ces chaînes. Ça signifie quand même pas mal de temps. À l'échelle d'une année, ça représente 3 à 4 heures par jour. Donc je crois commencer à pouvoir parler du sujet et pouvoir peut-être toi te permettre de gagner du temps. Et puis peut-être aussi d'éviter de te disperser et puis peut-être aussi de, comment dirait-on, de ne pas perdre des espoirs ou de ne pas perdre des... c'est difficile à expliquer, mais de l'enthousiasme. Parce que parfois, fabriquer une chaîne, faire une chaîne, ça peut être formidable, mais ça peut être aussi source d'angoisse, source de... etc. etc. Alors, la première chose que j'ai à te dire, parce que tu vois, j'ai mon petit carnet sur lequel j'ai écrit, j'ai noté 5 grands conseils concernant la chaîne, plus un bonus. Alors on va prendre les conseils un par un. Alors, conseil numéro 1, oui, il faut choisir ta thématique. Et c'est très important. André Dubois insiste là-dessus. André Dubois, c'est quelqu'un qui travaille plutôt sur le business hardcore, sur la vente par Internet. Et il insiste sur le fait qu'on doit, entre autres, passer peut-être même un bon mois à choisir sa thématique parce que c'est quelque chose de fondamental et de très, très, très important. Alors, que ce soit pour le business ou que ce soit pour toi, je pense qu'il est en effet très, très important de te poser la question: pourquoi est-ce que je crée une chaîne YouTube? Alors, il n'y a pas 36 solutions, je crois qu'il faut que tu l'écrives sous forme de 2 lignes maxi. Je crée une chaîne YouTube parce que, par exemple, Sentier du Bonheur, je crée une chaîne YouTube parce que je veux voir les gens plus heureux. Je crée une chaîne YouTube parce que je veux que les gens peignent les plafonds facilement. Je crée une chaîne YouTube parce que j'aime les chiens et je veux en parler. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens se servent de leur chaîne YouTube, pour en fait un peu tout et n'importe quoi. Ils fabriquent un vlog et après, si tu veux, quand ils n'ont pas défini leur chaîne, ils ont tendance à se promener à droite et à gauche, plus savoir trop où ils sont et ils se plaignent à cette occasion de ne pas avoir de viewers. Le problème, on ne dit pas des viewers, on dit des gens qui voient des vues. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est qu'ils deviennent malheureux. Parce que c'est pas grave de ne pas avoir de vues. Tu as des gens qui parlent de philosophie, de trucs que j'aborderai jamais même pas et que je suis même pas capable de comprendre, mais qui finalement sont très heureux. Ils ont 3 gars qui les regardent. Mais bon, c'est pas grave. Tous les jours, ils font ça. Le problème, c'est quand tu veux des vues. Et si tu veux des vues, il faut que tu aies une technique. Qui plus est, si tu choisis une thématique très précise et que tu veux en faire une chaîne pour rapporter de l'argent, car toutes les chaînes ne sont pas prévues pour rapporter de l'argent. Donc, comme le dit André Dubois, copyright André Dubois, eh bien surtout prends du temps pour choisir, pour écrire sous forme de 2 lignes, même une ligne, qu'est-ce que va faire ta chaîne. Alors tu vas me dire, et moi je te vois venir, dans ta chaîne Sentier du Bonheur, tu fais exactement le contraire de ce que tu nous dis en point 1. Et tu as raison. Tu as raison, parce que Sentier du Bonheur, c'est non seulement une chaîne qui est une chaîne généraliste, c'est pas une chaîne spécialiste, du genre comment passer le balai en passant le moins de temps possible, et puis tu achètes tous les balais qui existent dans le monde, j'exagère à peine, et puis tu trouves le super balai, etc. Tu fais une chaîne que sur les balais, ou une chaîne que sur les pneus de voiture. C'est une chaîne généraliste. Et en plus d'être généraliste, c'est une chaîne tutti frutti, c'est-à-dire que c'est un peu, il y a tout là-dedans.
Et c'est volontaire, c'est pour que quand tu arrives là-dedans, tu sois un peu, sur le principe du kaléidoscope, tu sois un peu déconcerté et puis que tu ailles fouiller partout. Puis je suis sûr que tu vas trouver des choses. Tu as de l'histoire, tu as de la science, on te parle de physique quantique, on va te parler de la Seconde Guerre mondiale, on va te parler d'être un homme, une femme, on va te parler, etc. etc. Donc, oui, ce que je te dis, c'est vrai parce qu'il faut quand même que tu aies même moi, tu vois, dans Sentier du Bonheur, je l'ai dit, je veux que les gens soient plus heureux. Après, je mets ce que je veux dedans. Je peux aller faire un reportage sur la SPA, je peux aller faire un reportage sur la condition de travail des gens du nucléaire. Tu comprends? Deuxièmement, on passe au point numéro 2. Alors, produire beaucoup. Bah oui, c'est bizarre comme idée. Hein. Il y a Antoine BM qui te dit ouais, au début, produit, il en sortira toujours quelque chose. Et je suis 100% d'accord avec Antoine BM. Pourquoi je suis 100% d'accord? Parce que d'abord, quand tu vas commencer, tu as besoin d'avoir confiance. Et on sait que c'est problématique parce que quand on est en face d'une caméra, quand on est en face etc., on a du mal. Hein. Face caméra, c'est pas facile. Hein. Comme ça, j'ai l'air assez à l'aise, mais c'est parce que j'ai toujours été quelqu'un qui parlait sans arrêt, donc ça ne me gêne pas. Le physique, le fait d'avoir un certain âge, le fait d'avoir des cheveux blancs, ça m'a gêné, j'ai mis du temps. Donc on a toujours des blocages, que ce soit ça, que ce soit des blocages techniques, que ce soit des blocages au montage même. Et donc si tu fais ce que dit Antoine même, si tu travailles, si tu fournis, si tu fais la mitraillette, eh bien tu vas faire plein de sujets et tu vas acquérir des automatismes. Et ça c'est très important parce que souvent on n'en parle pas, mais comme dans beaucoup de choses, comme dans beaucoup de cas, eh bien les automatismes sont très important. Hein. Si tu as déjà conduit une voiture, si tu as eu l'occasion de conduire une voiture, eh bien, je ne sais pas si ça te fait comme moi, mais la première fois que je suis monté dans une voiture, je croyais que j'allais passer les vitesses facilement, et c'est pas comme ça. Il faut acquérir des automatismes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces automatismes, tu vas les acquérir en travaillant. Et il y a quelque chose de magique, c'est que plus tu vas faire, et plus tu vas voir tes erreurs, parce que tu vas te regarder, tu vas te dire, tiens, il y a ça qui va pas, là, tiens, j'aurais dû mettre mes lunettes, ou pas les mettre de travers, ou je ne sais pas, et tout va fonctionner. Ou derrière, la petite bougie qui est là, ouais, bah, j'aurais dû la mettre autrement, ou alors j'aurais dû allumer la lampe, ou alors tiens, le portrait là-haut il est mal placé, ou alors tiens, bah, je suis bien éclairé, mais par contre j'ai un petit peu trop de blanc là, tu vois, là je m'aperçois que je suis un tout petit peu trop blanc, hop, je le change. Et donc tu peux changer des choses. Et ce qu'il y a de magique, comme le disait quelqu'un d'assez humoriste, il le disait, ce qu'il y a de magique, c'est que quand tu démarres, par principe, peu de monde te regarde. Donc en fait, tu risques pas grand-chose. Tu fais tes trucs, et au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que ça permet de gagner en efficacité. Hein. Et puis comme la voiture, comme tout, bah, quand tu vas au marché pour chercher tes poivrons, hein, parce que moi je suis végétarien vegan, eh bien tu vas avoir la capacité de faire ça sans réfléchir. Et au fur et à mesure, tu vas gagner du temps, que ce soit au montage, que ce soit dans tous les domaines. Alors, petite précision là-dessus, que je voulais donner, c'est que des gens, quand ils créent une chaîne YouTube, font une erreur fondamentale. Et cette erreur, elle est la suivante, c'est qu'ils ne se focalisent que sur une chose. Et ça, c'est une erreur énorme. C'est-à-dire que souvent, par exemple, si tu sais que tu as une faiblesse, hein, on est souvent très dur avec nous-mêmes, et souvent, si tu sais que tu as une faiblesse, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu ne vas voir que ta faiblesse. Et là, c'est le piège à con. Parce que si tu vois que ta faiblesse, je suis en train de me régler l'image aux petits oignons, de quoi je m'aperçois? C'est que tu vas rester sur cette faiblesse. Et c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut imaginer, je te le dis quand même, mais je ne devrais pas, c'est un petit secret, il faut imaginer que tu mets tous tes points de faiblesse, tous tes points qui vont concourir à faire une bonne vidéo YouTube sur un rond. Hein, tu les mets tous, par exemple ça va être la technique, ça va être le son, ça va être le montage, ça va être ta présentation personnelle, ça va être le fait de répertorier les vidéos, ça va être etc. Et en fait, faut pas travailler sur un seul, faut tourner sans arrêt. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi tu tournes? Bah, tout simplement parce qu'on s'aperçoit, hein, c'est comme les gens qui apprennent les leçons, on s'aperçoit, j'en sais quelque chose, je suis quand même enseignant, j'étais enseignant pendant 35 ans, eh bien on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, le fait de laisser reposer un problème, et ça je l'ai vu avec le bricolage, je l'ai vu avec plein de domaines, ça nous laisse y réfléchir en toile de fond, tu vois. Et si tu fonces, c'est vrai dans un sens, je pourrais te démontrer, j'ai tellement de bagou que je pourrais te démontrer l'un et l'autre de la même manière, mais on va dire que c'est plus rentable de laisser tomber de temps en temps et reprendre 3-4 jours plus tard, ou 8 jours plus tard,
que de bétonner, parce que si tu bétonnes, si tu vas à fond, si tu bourrines, tu vas finalement t'écœurer et faut mieux laisser tomber. Donc tu sais que ton image, par exemple, tu démarres, c'est pas bien grave, tu sais que ton image, elle est pas super, bah tant pis, tu passes. Après, tu passes au son. Bon, le son, ça va. Bon, je vais améliorer, par exemple, ma présentation. Bah, tu vois qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis habillé comme ça? C'est pas très... Quand on a un certain âge, on dit qu'il faut mieux avoir des couleurs un tout petit peu vives pour remonter. C'est parce que aujourd'hui, j'ai fait un truc sur Patrick Bruel. Ça faisait un petit peu, tu vois, un petit peu, on va dire, jean. Et donc, moi, j'ai mis ça, quoi. Mais je fais 2 vidéos à la fois. Hein. Et donc ne te bloque pas sur une chose. Fais tourner le son, l'image, le référencement, Et tu vas voir que tu vas faire des progrès. Parce que, comme je te dis, eh bien, tu ne vas pas te centrer sur un problème. Sinon, tu t'en vis plus. Tu dis, ah bah, j'arrive pas à faire une image potable. Et puis, t'arrêtes. Ou alors, tu dis, j'arrive pas à parler sans réfléchir. Moi, j'ai pas de prompteur, hein, moi j'ai rien. Alors il y en a qui me disent, ah bah oui, ça se voit. Oui, c'est vrai, mais moi j'ai pas de prompteur, je te parle comme ça. Je suis capable de te faire un sujet comme ça, à brûle pour point, sans m'arrêter. Et puis voilà, bah, c'est comme la soupe, et bah, elle est faite comme ça. Ceux qui sont pas contents, ils vont dans une autre crèmerie. Et bien, tu vois, si quelqu'un n'arrive pas à parler comme moi, etc., et s'il est coincé, et ben, s'il utilise la première technique qui consiste à revenir sans arrêt, se dire, je vais travailler ça, et ben, il est cuit. Alors que s'il fait tourner et qu'il se dit, bon, je vais aller travailler la technique à droite, eh bien, il intègre la technique. Et l'avantage aussi, c'est que quand tu fais des tours comme ça, eh bien, tu intègres plus facilement. Hein, tu intègres. Donc voilà, numéro 2. Maintenant, on passe au numéro 3. Alors, numéro 3, c'est tester et essayer. Alors, il y a quelque chose de formidable dans YouTube, dans une chaîne YouTube, c'est que tu vas pouvoir tester, c'est que tu vas pouvoir essayer, c'est que tu vas pouvoir changer. Moi, ma chaîne YouTube, elle me coûte 0, c'est-à-dire que mis à part l'abonnement internet, je ne dépense rien. J'aimerais bien avoir TubeBuddy, hein, ça doit être bien, ça doit être super. Je ne me sers pas de ça, je ne te dirai pas ce que je fais, j'ai le droit de garder mes petits secrets personnels qui fonctionnent. Mais je n'utilise pas TubeBuddy par exemple, et je pourrais avoir beaucoup de choses. Hein. Je ne fais pas ça. Hein. Donc, par contre, ce qui est super, c'est que tu peux tester, c'est que tu peux essayer tous les sujets, tu peux voir par ordre de popularité, tu peux chercher à trouver, on va dire, des nouveaux angles, tu peux chercher à voir si toi, tu passes mieux en déconnant ou si tu passes mieux en étant sérieux, tu peux chercher à faire évoluer ton décor, tu peux chercher, hein, tu peux te fabriquer carrément une sorte de petit... Il n'y a pas besoin de beaucoup pour te faire un petit studio, tu vois, là, c'est pas un studio, mais tu as 4 mètres carrés, tu vois, tu peux te faire ça dans le fond de ta chambre, hein, tu peux... Et donc, tu vas pouvoir tester. Tu peux tester aussi, par exemple, tes habits. Tu vas pouvoir tester ta voix un petit peu, voir comment tu vas poser ta voix. Tu vas pouvoir tester les montages, si ça permet de prendre plus de temps. Tu vas pouvoir tester la longueur de tes vidéos. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est le principe de la chaîne de qualité, et ça je suis un salopio parce que je ne devrais pas te le dire, et j'ai passé des centaines d'heures à le voir, c'est que le principe de la qualité, de la chaîne de qualité, il est très simple. C'est que si tu as 5 éléments qui constituent la chaîne de qualité, à savoir le référencement, la technique, toi-même, ton habillement, ton débit de parole et la manière dont tu t'exprimes, eh bien, quand on écrit ces points sur un papier, on aurait tendance à faire plus, tu vois, 1 plus. Et en fait, c'est pas 1, c'est fois. Et ça, je m'en suis aperçu, je peux t'assurer, je regarde combien il reste, 2 minutes, 6 minutes 52, ça fait déjà 14 minutes qu'on parle, je m'en suis assuré, je l'ai vu quand j'étais en Inde. Quand j'étais en Inde et que je faisais des reportages photos et que là c'était très dur, il fallait acquérir un certain niveau, eh bien je me suis aperçu que quand tu améliorais chaque point de ta chaîne de qualité, comme je te parlais au point précédent, eh bien tu améliores en multipliant plutôt qu'en additionnant. Et ça c'est très important parce que ça veut dire que si ton image elle est un peu meilleure, eh bien tu vas avoir nettement plus d'efficacité. Si ton son il est meilleur, tu vas avoir nettement plus d'efficacité. Si ton débit de parole est meilleur, tu vas avoir nettement plus d'efficacité. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut travailler comme ça. Donc tu testes, tu fais des essais dans tous les sens, sur la longueur de tes vidéos, tu fais des essais sur l'angle d'attaque que tu as, tu fais des essais sur le référencement, tu fais des essais sur tes titres, tu fais des essais sur des miniatures, et tu ne restes pas que sur un. Combien est-ce que j'ai vu de fois des mecs qui étaient capables d'avoir des superbes vidéos, des superbes montages, mais qui étaient nuls en miniature, ou qui étaient superbes en miniature, mais qui étaient nuls en montage, ou qui étaient nuls en présence, tu vois. Et donc, tu testes. Et tu vas découvrir que finalement, tu peux réussir à augmenter tes vues sans trop te fatiguer. Et comment ça m'est arrivé, moi, je vais t'expliquer.
L'été dernier, j'avais un ami qui était malade et malheureusement, eh bien, j'étais obligé, heureusement, dans un sens, tout s'est bien passé, mais j'étais obligé d'aller très régulièrement le voir. Et à ce moment-là, j'ai plus la possibilité de travailler sur ma chaîne. Et j'ai plus qu'une demi-heure sur ma chaîne par jour. Et tu sais ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas sorti de sujet pendant au moins une semaine et demie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon temps à corriger mes anciennes vidéos. Et tu vois que c'est le principe de, ça va me revenir, les 20-80, c'est le principe des 20-80, c'est-à-dire que tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu peux faire et que quand tu es mis en évidence, quand tu es mis en situation de ne pas avoir de temps, eh bien tu te concentres sur l'essentiel. Donc tu testes et tu peux tester et au fur et à mesure, ben, quand tu testes, tu vois ce qui marche. Mais ça peut être tester une miniature, ça peut être tester plein de choses, mais tu testes, tu testes, tu testes. On va passer maintenant au quatrième point. Quatrième point, alors bah oui, c'est de prendre du recul tout simplement, parce que le problème qu'il y a, c'est que généralement, quand on est sur une chaîne YouTube, eh bien on a du mal à prendre du recul, hein, c'est-à-dire qu'on est collé à notre chaîne, on est collé à notre machin, et puis on serait à regarder presque toutes les 30 secondes mettre le rafraîchissement, hein, c'est une excellente chaîne, le coin des youtubeurs, c'est Sylvain Lepoutre qui en parle, et il dit ouais au début, et c'est ça qui m'a interpellé chez lui, c'est qu'il dit, il disait qu'il fallait prendre du recul, il disait qu'il fallait pas trop regarder les abonnés et pas trop regarder non plus les vues. Et je me suis dit, ce type, il est complètement cinglé, il n'a rien compris. Mais en fait, il avait tout compris. Il a tout compris pourquoi? Parce que quand tu passes ton temps à appuyer sur le rafraîchir là-haut pour voir si tu as un abonné de plus ou de moins, alors qu'en fait, au début, ça démarre un peu moyen ou une vue de plus ou de moins, parce que c'est stressant le YouTube, l'analyse, tu as vu, hein, parce qu'en fait, ça décale. Et il suffit que tu aies fait un beau taux au début, ça décale vers la fin, et après, pouf, ton taux tombe. Et là, moi, je te conseille de ne pas aller voir tous les jours à l'heure fixe ou tous les 2 jours. Moi, j'y vais voir vers midi et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça a fait? Un peu, tu sais, mais pas, mon grand-père était cultivateur. Et lui, eh bien, il allait voir ce que donnait le jardin, ce que donnaient les champs. Bah, c'est un peu pareil pour moi, tu vois. J'aime bien cette idée que quand tu dors, bah, tu fais des abonnés. J'aime bien cette idée que quand tu dors, tu fais des vues. Et en fait, eh bien, tu prends du recul. Et il y a ce que j'appelle tester sa chaîne qui est sympa. C'est-à-dire que au début, moi j'imaginais, tu vois, j'étais pris dans une sorte de mouvement. Sur 1500 heures, j'en ai fait quand même. J'ai fait près de 1000 vidéos maintenant, y compris le montage. Il y en a 350 pratiquement sur la dernière chaîne là. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que finalement, tu as l'impression d'être absorbé par un système. Et si tu prends du recul, si tu laisses ta chaîne un peu... C'est un peu comme un animal, tu vois, un cheval. Tu vois, si tu es derrière sans arrêt à bouger les rênes, tu t'aperçois que le cheval, il va avoir tendance à... faut bouger les rênes sans arrêt. Il faut laisser la chaîne partir. Pendant 2-3 jours, une semaine, tu ne sors pas de sujet. Mais tu réfléchis. Tu regardes comment ça réagit. Et il y a un moment, c'est magique, où tu vas voir que bah, tu as une audience naturelle qui se déploie et qu'au fur et à mesure, ça va augmenter. Mais ça, il faut du temps, il faut être persévérant. Hein, et c'est très important. Donc voilà le point numéro 4. Le point numéro 4, c'était prendre du recul. On passe au point, maintenant, le point numéro 5. Point numéro 5 qui dépend du point numéro 4 qui est être tenace. Parce qu'il va falloir te dire que contrairement à ce que disent certains, hein, un peu les vendeurs de méthodes, avoir une chaîne YouTube, ça va te demander du temps. À moins que tu sois une fille super bien gaulée, à moins que tu sois un garçon aussi super bien gaulé, et que tu aies une excellente diction et que tu aies des facilités dans tous les domaines de la marguerite, de la technique, le son, le machin, le truc, le référencement, tu vas avoir besoin de temps. Et c'est pas une question d'intelligence, hein, parce que je suis pas plus con que la moyenne, mais j'ai mis quand même énormément de temps à comprendre certaines choses. J'ai du mal à t'expliquer pourquoi, mais je ne sais pas comment. C'est une histoire de comprendre. Hein. C'est comme j'ai fait du paramoteur, par exemple. Et ben pour réussir à faire que, on va dire, de manière kinesthésique, je crois, les mouvements s'enchaînent et tout, ben je peux dire que tu t'amuses bien. Tu es dans les suspentes, tu es en train d'accélérer, puis tu te fais engueuler par le moniteur parce que tu accélères quand tu es en train de freiner sur le frein ou je sais pas quoi, tu bousilles le moteur. Mais je peux te dire que tu te fais engueuler. Et c'est bien d'être dans une situation d'apprentissage parfois, parce que quand tu es toujours en situation de maître, le problème, c'est que tu es finalement toujours dans la même situation. Et là, eh bien, ce qui est important, donc, c'est d'être tenace. Il faut continuer. Et ça ne se fait pas en une seconde, parce qu'à mon avis, à moins d'un miracle, alléluia, tu n'auras pas la possibilité d'avoir une chaîne YouTube qui va démarrer et déjauger très rapidement. Hein. La solution, c'est de vraiment être tenace, pour pouvoir continuer
Et ça se fait sur des mois, ça se fait sur des années. Moi, je considère qu'une chaîne YouTube, ça ne peut pas s'évaluer à moins d'au moins une année pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y en a, tu sais, ils démarrent 3 semaines, un mois, et puis ils disent « Ah bah, je comprends pas, j'ai sorti une vidéo par jour, et puis ça marchait pas. » Et puis les gens, ils n'écoutent pas. Mais attends 2 minutes, attends que ce soit référencé, attends que les gens regardent ce que tu as fait, attends que tu aies une vidéo qui marche un peu plus que les autres, et attends. Hein. Et puis numéro 6, puisqu'on est arrivé à la fin, donc je rappelle les points, choisis super bien ta thématique. Numéro 2, produis beaucoup parce que personne ne te regarde, tu vas prendre des réflexes. Numéro 3, fais des tests. Numéro 4, prends du recul. Numéro 5, il faut être tenace. Et numéro 6, petit bonus. Numéro 6, je crois que la vérité pour avoir une chaîne YouTube et pour pouvoir la faire fonctionner correctement, eh bien c'est tout simplement d'aimer sa chaîne YouTube. Ah oui, c'est un peu bizarre ça, mais il faut finalement aimer ce que tu fais. Et il faut savoir, hein, ça c'est, je te le donne dans les bonus, que de toute façon tu vas finir par avoir un moment de désamour par rapport à ta chaîne. Il y a un moment où tu vas avoir l'impression que tu donnes plus que ce que tu reçois, parce que parfois tu es fatigué, parce que parfois ça va pas. Et à ces moments-là, c'est là qu'il faut pas lâcher, tu vois, c'est là qu'il faut rester dedans, c'est là qu'il faut se dire, bon, alors c'est pour ça aussi que c'est pas mal d'avoir une technique qui consiste à préparer des sujets d'avance, tu vois, hein. Quand tu sens que tu es en forme, hein, par exemple là, j'étais en forme aujourd'hui, je sais pas pourquoi, et bien j'ai tourné cette série de conseils en même temps qu'un truc sur Patrick Bruel, parce que je me sentais bien. Et donc quand tu es en forme, eh bien prévois-toi tout le temps des petits sujets que tu vas mettre de côté en te disant tiens celui-là il est pas mal, et puis je vais pouvoir l'utiliser. Et si un jour tu vois que tu es fatigué, si un jour tu vois que tu es déprimé, si tu n'as pas beaucoup le temps de t'occuper de ta chaîne, eh bien tu envoies ces sujets puisque tu peux les programmer et tu essayes d'être régulier, comme ça tu vas continuer. Mais dis-toi bien que si tu n'aimes pas ce que tu fais, moi pourquoi est-ce que j'aime ça? Parce que je juge que pour moi c'est génial d'avoir une chaîne YouTube, parce qu'une chaîne c'est un moyen de communiquer avec le monde entier, hein. Ça me fait toujours plaisir de me dire qu'il y a peut-être des gens à Wallis et Futuna qui me regardent, qu'il y a peut-être des gens aux États-Unis, c'est sûr, il y a des gens qui regardent et qui te commentent et qui de l'Afrique du Nord et tout, et c'est génial. Et puis ce que je trouve génial, c'est moi, j'ai vécu à l'époque où il y avait Cousteau, j'ai vécu à l'époque des documentaires, même d'Ushuaïa avec Nicolas Hulot, et la technique nous permet d'avoir cette chaîne YouTube avec des sujets différents, hein. C'est ça la magie. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je ne suis pas contre le fait d'avoir beaucoup de monde sur YouTube, même si YouTube est devenu plus difficile et s'il est devenu, on va dire, mature, comme dirait André Dubois. Mais moi, je suis plutôt avec. C'est-à-dire que je me dis, toute personne nouvelle qui va arriver, c'est pour ça que je donne ces conseils, eh bien, peut essayer d'avancer et apporter sa pierre à l'édifice. Alors bien sûr, faut pas parler de sujets qui sont des sujets qui sont contre la vie, hein. On va pas parler de sujets violents ou quoi que ce soit, mais j'ai la conviction que la dame qui va vouloir faire sa chaîne YouTube, que le gars qui est plombier, comme je sais plus comment il s'appelle, ce plombier qui a eu sa chaîne retirée là pendant quelques temps, qui a 40 000 abonnés, et bien ce gars-là, ça le porte et il va donner le meilleur de lui-même. Et je crois que le YouTube, c'est pas que des gars qui se mettent des culottes sur la tête pour faire de l'audience, c'est aussi des gens qui veulent apporter beaucoup aux autres. Voilà. Alors, je t'ai pas donné quelques secrets que j'ai découverts dans ces 1500 vidéos. Je te les ai pas données, pourquoi? Parce que j'estime que c'est à moi, que j'ai passé beaucoup de temps à les avoir et j'ai pas envie de les monnayer non plus. Parce que c'est pas contre toi, mais il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on dit pas. Hein, quand on fait quelque chose, et en fait, faut pas m'en vouloir, parce que je peux pas tout dire. Il y a des choses que je te révélerai pas, mais je pense que déjà avec ce que je t'ai dit, hein, eh bien c'est déjà pas mal, et ça te permettra de réfléchir. Si tu as des questions ponctuelles et dans la mesure où tu juges que je suis peut-être capable de te répondre, n'hésite pas à commenter. On se retrouve très bientôt sur Sentier du Bonheur. N'hésite pas non plus à aller voir dans ce coffre Tutti Frutti où tu vas pouvoir fouiller des sujets un peu complètement, parfois pas contradictoire, mais complètement sur plein de domaines, hein. Tout ça parce que notre but, mon but, c'est de faire que les gens soient plus heureux, hein, la chaîne Sentier du Bonheur. On se retrouve très bientôt, mais un pouce si ce programme
t'a plu, même s'il est un peu long, n'hésite pas à t'abonner au besoin pour soutenir notre travail et on se retrouve le plus rapidement possible. Salut, c'était Jean-François pour Santé du Bonheur.